TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Église, Christ vit en moi. Présente la pensée du jour avec le pasteur Jean. Thème de la pensée du jour, Dieu est lumière. N'oublie pas sur ton canal de YouTube la pensée du jour avec le pasteur Jean. Nous vous attendons à 10h15. La pensée du jour. Une pensée de Dieu pour ton âme et ton esprit. Sur ton canal de YouTube. N'oublie pas la pensée du jour. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. Pensée du jour. Bienvenue, frères et sœurs, à la pensée du jour. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler de quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, sur cette pensée du jour. Et le titre que j'ai mis à cette pensée du jour, aujourd'hui, Dieu est lumière et Dieu est amour. Alléluia. Voilà la pensée que Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir partager ce matin avec vous au nom de Jésus de Nazareth.
Et voilà la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Et nous allons comprendre cette pensée que Dieu a mis. Alléluia. Quand nous voyons, frères et sœurs, il y a deux déclarations dans la première épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 1, verset 5, et que nous voyons ceci, nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, et ici le message que nous avons entendu de lui et que nous avons annoncé, et nous annonçons à savoir que Dieu est lumière, et il n'y a en lui point et aucune ténèbre au nom de Jésus. En lui, il n'y a aucune ténèbre. Alléluia. Mais nous voyons ici que la nature essentielle, frères et sœurs, de Dieu, tandis que sa justice et sa sainteté soulignent ce qu'il y a en rapport avec ses créatures. Et rien ne peut, frères et sœurs, altérer ce que Dieu est en lui-même. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Mais quand nous voyons, frères et sœurs, ce passage que Dieu nous donne dans le livre de Jean est très important pour le chrétien. Il est très important pour le chrétien de savoir qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Qu'en Dieu est lumière. Et là, nous voyons, avec la volonté et la grâce de Jésus, que dans ce verset de première épître de Jean 5, nous explique que la communion existe là où deux personnes ou plus partagent des choses en commun. L'apôtre Jean entreprend, frères et sœurs, d'instruire à ses lecteurs sur les conditions de la communion avec Dieu. Ce faisant, il fait rappel aux enseignements du Seigneur. Jésus, lorsqu'il était ici-bas, sur terre, bien que le Seigneur ne soit pas cité comme ayant employé ces paroles précises, l'essentiel de son enseignement, frères et sœurs, nous montre et nous démontre et consiste à affirmer que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Cela signifie que Dieu est parfaitement saint, juste et pur. Ainsi, Dieu ne peut pas considérer avec complaisance la moindre forme de péché. Rien n'est caché à ses yeux, mais tout est découvert. Tout est nu et découvert aux yeux de celui que nous avons cru. Et en lui, nous devons rendre des comptes. Nous devons rendre des comptes à Jésus. Nous devons lui rendre des comptes, frères et sœurs, car seulement en lui, il est le saint, il est pur, il est l'unique, il est le vrai, il est le bon samaritain. Moi, je me rappelle une histoire, quand la Bible raconte qu'un lépreux s'approcha de Jésus. Il a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Car lui pouvait toucher le péché, pouvait toucher un lépreux. À l'époque, un lépreux ne se pouvait pas toucher car il contaminait. Mais à Jésus, à notre roi, il n'y a rien qui pouvait le contaminer. Il n'y a rien qui peut le souiller. Il n'y a rien qui peut le rentrer en lui comme péché. Car lui, notre Créateur, et lui, il est lumière. Et lui, il est saint, il est pur. Dès l'origine, lui, il n'y a rien qui l'atteint, car c'est notre Dieu créateur. Et lui, pour ça que cet homme est venu, il n'a pas dit guéris-moi, enlève-moi. Il a dit Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur, car toi, tu es pur, au nom de Jésus. Et là, nous voyons qu'il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement
Et quand nous voyons le livre de Jacques 1,17, la parole dit ainsi: tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, qu'il n'y ait pas de variation ou d'ombre de changement. Et nous voyons ici qu'il est le rocher de son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice, et c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Nous savons cela. Nous savons que c'est un Dieu de lumière. Nous savons que c'est un Dieu de justice. Nous savons que c'est un Dieu saint. Nous savons tout cela, frères et sœurs. Mais là, nous voyons que le livre de Jacques va encore plus loin, frères et sœurs. Le livre de Jacques nous fait comprendre encore et encore que le nom du Seigneur est béni, que le nom du Seigneur est propre, que le nom du Seigneur est lumière. Et là, Jacques nous fait comprendre dans ce verset 1,17, frères et sœurs, voilà ce qui nous fait comprendre le livre de Jacques. Il est au courant de voir des personnes qui pêchent, rejeter la faute sur Dieu au lieu de s'accuser eux-mêmes. En effet, ils demandent à leur Créateur: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et c'est une forme auto-tromperie. Seules les grâces excellences viennent de Dieu. En vérité, il est la source de toute grâce excellente et tous les dons parfaits. C'est pour ça que l'apôtre Jacques décrit Dieu comme le Père des Lumières. Dans la Bible, le mot Père peut signifier créateur ou source. Par conséquent, Dieu, il est le créateur ou la source des lumières. Mais quand Dieu créa la ciel et la terre, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors lui, c'est le créateur des lumières comme des étoiles, du ciel, de la lune, du soleil. Mais on s'étend, on parle de la lumière, mais il a créé toutes sortes de lumières. Et ce mot inclut certainement les corps célestes, comme le soleil, la lune et les étoiles. Mais Dieu est également la source de toute lumière spirituelle, et nous devons avoir en lui la source de toute forme de lumière dans l'univers, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation, au nom de Jésus de Nazareth. La gloire est à toi, Seigneur. Dieu, frères et sœurs, est différent des corps célestes. Il a créé qui, eux, subissent des changements constants. Lui ne change jamais. Jacques pense peut-être non seulement au déclin de la brillance du soleil et des étoiles, mais aussi à leur position qui évolue ou par rapport à la Terre au fur et à mesure que notre planète tourne. Le changement caractéristique que le soleil, la lune et les étoiles expressent l'ombre de variation peut signifier l'ombre causée par la variation. Ça peut être en rapport avec les ombres portées sur la Terre en raison de la révolution de notre planète autour du soleil, ou une autre annulation aux éclipses. Une éclipse de soleil, par exemple, se produit lorsque l'ombre de la lune se projette sur la terre. Il y est autrement que Dieu. Il n'y a pas de changement en lui. Il n'y a pas d'ombre causée par une variation de plus. Ses dons sont aussi parfaits, frères et sœurs, que lui-même. Mais conséquent, il est impensable qui tente l'homme et poussé à pécher. La tentation provient de la mauvaise nature de l'homme lui-même. Examinons, frères et sœurs, notre foi, ce qui concerne les tentations. Permettons-nous à des pensées mauvaises de rester accrochées à notre esprit, ou faisons-nous rapidement le ménage lorsque nous péchons et que nous disons entre nous que c'était plus fort que nous? Nous arrive-t-il parfois de blâmer Dieu quand nous sommes tentés? Que Dieu réprimande ces pensées, que Dieu réprimande tout cela, car Dieu, c'est pas lui l'auteur qui nous tente. Dieu ne nous tente pas, car lui est lumière et aucun ténèbre est avec lui, aucune ombre de variation, car il est saint, il est pur, il est authentique, il est lumière. Au nom de Jésus. Mais la parole, frères et sœurs, ira encore plus loin. Il dit car c'est un Dieu fidèle. Il n'y a pas d'iniquité en lui.
il est juste, il est droit. Soyez maintenant comme moi, c'est moi et moi lui-même. Dans Deutéronome 32, 4, 39, je vais vous expliquer cela. Quand Dieu parle de cela, frères et sœurs, nous allons voir ce que Dieu veut nous dire dans ce livre de Deutéronome. La parole de Dieu, dans Deutéronome 32, à partir du verset 4 au 39, la parole dira ainsi: que malgré la grandeur, la justice, la fidélité, la sainteté de Dieu, le peuple d'Israël l'a abandonné et a péché contre lui. La gloire des attributs de l'Éternel est ici manifeste par constance avec la conduite fausse et perverse. Le peuple d'Israël, c'est ainsi qu'il le remercie d'être leur Père et leur Créateur. Quand le Très-Haut donna un territoire aux nations païennes dans son amour et sa solitude à l'égard de son propre peuple, il a pourvu d'abord aux besoins du peuple d'Israël au nom de Jésus. Mais quand nous voyons le verset 10, frères et sœurs, il décrit la naissance, frères et sœurs, la naissance de l'enfance de la nation d'Israël suite à l'exode d'Égypte. Dieu dirigea, prit soin et a gardé et a persévéré son peuple dans l'amour maternel d'un aigle à l'égard de ses petits. Aucun Dieu étranger n'a joué un rôle dans ces côtes de la perversion d'Israël. Pourquoi la nation voudrait-elle donc se tourner vers l'idolâtrie et attribuer aux atruis la bonté de l'Éternel? Et à partir du verset 13, le cantique et la prophétie, Dieu fit entrer son peuple en terre promise pour jouir d'une vie pleine de bénédictions au nom de Jésus. Mais que nous voyons à partir du verset 15 à 20, Israël, en hébreu, Jésuam, Rome, poétique, Israël délivré d'un mot, Yassar, donc il est diminutif, se révoltant contre l'Éternel et s'est tourné vers les idoles. Les Israélites ont choisi des sacrifices aux démons et plusieurs reprises offert même leurs propres enfants. Ils ont même soumis dans la Bible, dans la folie d'adorer des dieux nouveaux. Ils ont abandonné ainsi leur vrai rocher. Ils ont oublié leur vrai Père, si bien que l'Éternel leur a caché sa face et les a laissés partir en captivité. Car Dieu ne veut pas vivre dans le péché, car il est lumière, il est saint, il est pur. Mais après avoir mis à part la nation d'Israël, Dieu a montré sa grâce envers les païens, afin de provoquer la jalousie d'Israël, tout comme l'époque actuelle de l'Église. Pendant ce temps, les Israélites seraient dispersés et persécutés. Cependant, le peuple ne s'est pas totalement détruit, car Dieu ne voulait pas que les ennemis d'Israël interprètent mal la chute de la nation. Ce n'est pas parce que leur rocher à eux était plus fort, mais parce que le rocher d'Israël les avait livrés au massacre à cause de leur méchanceté. Mais que nous voyons, frères et sœurs, et que nous voyons ceci, frères et sœurs, que nous voyons la méchanceté de ce peuple, alors Dieu, dans cette section, nous assistons au règlement de compte infligé par Dieu aux nations qu'il avait employées pour punir le peuple d'Israël, rétribuer et rendre justice. Impartiemment, l'Éternel, il a juré par lui-même, car nul n'était plus grand que lui. Il s'occupait de ses adversaires et remarquons la façon complète dont il exerce ce jugement. Il consiste que le peuple de Dieu de toutes les nations devrait se réjouir, car Dieu, frères et sœurs, a exercé sa vengeance et a fait l'expiation pour son pays et pour son peuple, au nom de Jésus de Nazareth. Cette pensée ce matin, voilà pourquoi Dieu a dit cela dans le livre Deutéronome, qu'il est le rocher, son œuvre est parfaite.
Ses voies sont justes, il est un Dieu fidèle, il n'y a pas d'iniquité en lui. Il est droit et juste. Et maintenant que c'est moi le même, il n'a jamais changé. Mais le livre des Hébreux 13:6 dira que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité, frères et sœurs. Alléluia. Dieu ne change pas. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Et quand Dieu a dit ceci, dans le livre des Hébreux, quand Dieu a parlé dans le livre des Hébreux 13:8, il voulait dire, frères et sœurs, ceci. Le lien entre ce verset et le précédent n'est pas très clair. Peut-être que la façon la plus simple de le comprendre consiste à le considérer comme le résumé de l'enseignement du but de la foi à ses conducteurs spirituels. Le cœur de l'enseignement était le suivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, frères et sœurs. Et le but de leur vie était Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le fondement de leur foi était le fait que Jésus était le Christ, le Messie, le même d'hier, d'aujourd'hui et pour toute l'éternité. Au nom de Jésus. Dieu n'a pas voulu. Il est le même, il est le pur, il est le saint, il n'a pas changé. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il n'y a pas de ténèbres en Jésus. Il est le même, il n'a pas changé. C'est le même Dieu d'Israël. C'est le même Dieu que nous invoquons. C'est le même Dieu qui nous donne toutes ces choses. Alléluia. Et je le crois par la foi. Je le crois, frères et sœurs. Je le crois. Je le crois au nom de Nazareth. Que Dieu est vivant, que Dieu vit. Mais laisse-moi te dire que Dieu, il est notre Père. Il est le Saint des Saints. Il est le Roi des Rois. Il est le Créateur de la lumière. Lui seul sait toutes choses, frères et sœurs. Lui seul connaît toutes choses. Et je le sais au nom de Jésus, que seulement Dieu peut nous éclairer. Et je vais conclure avec cela, avec cette pensée du jour. Dans ces caractères de Dieu, nous voyons l'amour et de la lumière qui correspondent à la manifestation de la grâce, de la vérité sainte de Dieu. Et à plusieurs fois, Dieu nous a révélé l'ensemble dans les Écritures. Et c'est la forme sous laquelle la nature divine est mise à notre portée, frères et sœurs. Car la parole de Dieu est le support de l'Esprit Saint, l'agent dispensateur, car la foi les saisit et il se les approprie au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, Dieu est lumière, Dieu est saint. Il n'a pas changé, frères et sœurs, car lui seul nous a révélé par sa grâce, par sa vérité, par sa sainteté. Il a relevé à travers les Écritures sa nature divine, car la parole de Dieu est le support de l'Esprit Saint. Et la foi les saisit et s'approprie de sa parole, de son œuvre, car il est le rocher, car il est la lumière. Et nous pouvons dire ce matin, nous pouvons dire avec sainteté, avec clarté, avec foi, que Jésus est notre lumière qui éclaire notre sentier pour voir clair et avancer au nom de Jésus. Mais aussi, frères et sœurs, il est notre lumière qui éclaire nos pensées, qui éclaire notre âme et notre esprit pour enlever ce qui ne va pas en nous,
pour pouvoir avancer dans l'œuvre de Christ. Amen et amen. Voilà mes frères et sœurs, la pensée d'aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Et je remercie le Seigneur car il est au milieu de nous. Et je remercie Dieu pour cette pensée de ce matin que Dieu est lumière. Et si tu vis dans l'obscurité, dans ton intérieur obscur, demande à Dieu qui t'éclaire avec sa lumière divine, avec sa vérité de sa parole, qui puisse te conduire, te guider dans toute la vérité, car lui est lumière, qui puisse éclairer ton âme, ton esprit et tes pensées au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons à terme de notre programme Pensée du jour. Et je pense avoir fait du bien, vous avoir éclairé avec la grâce de Dieu à travers cette petite pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Et je vous dis au prochain programme, la pensée du jour, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur et dans vos maisons. Et je vous dis à la prochaine émission, que Dieu vous bénisse. Shalom.